Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de février 2023, donc pour la période du 1er au 15 février. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Nous allons regarder dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce qui va se passer en vous émotionnellement. On regarde l'aspect relationnel et l'aspect sentimental de votre vie, et puis nous regarderons également ce qui se passe dans votre tête. Quelles sont vos pensées, quels sont vos projets, quels sont les sujets, les situations sur lesquelles vous vous focalisez sur cette première quinzaine, et puis on regarde également ce qui se passe concrètement pour vous sur cette première partie du mois de février. Alors, je regarde si vous voyez bien, si tout est ok, c'est très bien. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, en fin de vidéo, comme pour chaque signe, je vous proposerai un message de vos anges. Vous choisirez une des 4 cartes qui vous seront proposées, ou vous pourrez choisir sinon un chiffre entre 1 et 4. Alors, ce qu'il y a de positif pour vous, amis vierges, sur cette première quinzaine. Bon, on a le 5 de bâton. Donc j'ai l'impression que là, l'aspect positif pour vous, c'est que vous vous battez pour quelque chose, vous vous êtes battu pour quelque chose, et il semblerait que là, il y ait une notion quelque part de réussite, je pense, derrière. Parce que là, j'ai l'impression que le côté positif pour vous, c'est quelque part, c'est la notion d'endurance. C'est la notion de combativité. Vous vous préparez, visiblement, vous vous entraînez, vous vous préparez à quelque chose, et ce quelque chose en question, c'est vraiment le fait de réussir, le fait de gagner. Donc là, il y a ce côté très combatif qui ressort pour vous sur cette première quinzaine, quel que soit le domaine de vie qui est concerné, ce côté effectivement combatif qui semble vous être quand même très bénéfique, donc il y a de fortes chances pour qu'au bout, eh bien, il y ait un succès ou une réussite. Voilà. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, amis vierges, sur cette première quinzaine, la force. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la force, le courage, ici. Là, il va être question, je pense, de maîtriser vos ardeurs, parce qu'on a ce côté quand même... alors, je peux avoir une autre interprétation ici. Le côté positif, ça va être l'idée de réussir à redonner confiance à une personne ou à reprendre confiance en soi dans une situation qui est un petit peu conflictuelle. Si on parle d'un relationnel ici, peut-être avec une personne qui est du signe du lion, il y a une confrontation en fait ici, et il va être question d'expliquer les choses, il va être question de rassurer, et ce qui est à dépasser avec la carte de la force, ça va être le fait de calmer un petit peu les ardeurs, de ne pas être dans l'impulsivité, parce qu'on peut ici, avec cette carte-là, inspecter de cette manière, on peut parler là, effectivement, d'une certaine impulsivité par rapport à une problématique de confiance, de jalousie, ou dans le cas d'une relation qui peut être un petit peu tendue ou conflictuelle. Donc ce qui est à dépasser là, c'est calmer un petit peu les ardeurs et puis essayer de ne pas s'emporter, voilà, tout simplement. On regarde ce qui va vous aider. Le 2 de coupe. Bon, c'est très bien. Ce qui vous porte, et c'est ça, par rapport à ce que je viens de vous dire dans un relationnel, ce qui vous porte, c'est le 2 de coupe. Donc, premièrement, par rapport à la première interprétation que j'ai eue, il est question de réussir à obtenir quelque chose. On voit que vous combattez, vous vous battez pour obtenir quelque chose ou pour réussir quelque chose. Donc ce qui va vous porter, c'est finalement la finalité. Ça peut être un contrat, ça peut être une association, un partenariat, voilà. J'ai l'impression que vous vous préparez en fait là, et c'est très bien puisque ça ressort dans l'aspect positif, cette notion de préparation. On entreprend des actions concrètes, en tout cas on agit ici, pour se préparer, pour être prêt finalement et pouvoir réussir à obtenir quelque chose. Ça peut avoir un rapport effectivement avec un partenariat, une association, ou l'idée peut-être de pouvoir signer, conclure quelque chose avec une personne. La deuxième interprétation, c'est le relationnel, où là, effectivement, il peut y avoir des problématiques de jalousie, peut-être avec une personne qui est du signe du lion, où on a cette idée ici, ce besoin de tempérer certaines ardeurs. J'ai pas la carte de la tempérance ici, mais pourtant j'ai cette énergie-là. Peut-être qu'elle va sortir là, et peut-être que non.
En tout cas, essayer de se contenir un peu, essayer de maîtriser finalement ici peut-être une certaine impulsivité. Alors ce qui va vous porter, c'est la finalité ici. Et c'est le 2 de coupe. Et ben, ce qui vous porte et ce que vous avez peut-être besoin de garder à l'esprit, c'est la notion de paix retrouvée au sein de la relation. Donc c'est vraiment l'objectif, le but, et c'est quelque part ce qui vous porte vous à vouloir expliquer peut-être ici. Expliquer, rassurer, régler quelque chose par rapport à une problématique relationnelle, bien sûr, mais qui est en rapport avec la confiance et la confiance ou la fidélité, enfin, la jalousie, vous voyez, il y a, je pense, quelque chose qui se travaille, et ce qui vous porte, c'est le fait de pouvoir retrouver la paix dans cette relation. Donc ça, c'est important de, quelque part, puisque c'est ce qui vous porte, c'est important de ne pas perdre de vue, finalement, ce pourquoi vous combattez, ce pourquoi, ici, il est nécessaire peut-être d'expliquer certaines choses, de rassurer, pour pouvoir retrouver la paix au sein d'une relation. On continue. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel? Le pendu. Bon. Alors, le pendu au niveau émotionnel, c'est le fait de se sentir quelque part... Donc, alors, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté là. Ça, c'est ce que vous ressentez par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à une relation amicale, familiale ou amoureuse, ou par rapport à un autre domaine de vie. On voit que là, émotionnellement, peut-être que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport au fait de vous sentir impuissant ou impuissante dans une situation donnée. Le pendu, le 5 de bâton encore, vous voyez. Donc, on est bien dans quelque chose de relationnel ici. Alors, je vous ai dit, c'est bien parce que le 5 de bâton tombe dans l'aspect positif pour vous. Donc, quelque part ici, il peut être question d'un conflit, d'une dispute, mais qui finalement va permettre de révéler certaines choses et de régler peut-être une problématique de confiance ou de jalousie. Là, encore une fois, il peut être question d'un conflit intérieur, d'un conflit émotionnel en vous, là, par rapport à une situation, et c'est pas forcément relationnel. Là, on va me parler d'un conflit émotionnel, d'un conflit personnel intérieur, où il y a ce besoin, effectivement, de lâcher prise, et ce besoin peut-être de se positionner autrement face à la situation, face à la problématique, face à ce que vous semblez avoir besoin de combattre, ou de justifier, ou d'expliquer. J'ai l'impression que là, effectivement, avec le pendu, on a cette nécessité, alors peut-être que vous le comprenez, ou c'est simplement un besoin, à vous de voir par rapport à votre évolution, là où vous en êtes par rapport aux énergies que je vous présente là. Mais le pendu, en général, c'est qu'il y a la possibilité pour vous de voir la situation ou la problématique, ce qui est à régler, la possibilité de voir les choses sous un autre angle, pour l'aborder différemment, et pouvoir réussir justement à ce combat, tout simplement, quel que soit le combat en question. Et le pendu, effectivement, l'ermite. Donc effectivement là, on est bien, doublement dans cette notion de remise en question. Là, il y a une réflexion. Ça peut être ici, émotionnellement, le fait aussi de se sentir un petit peu seul ou d'avoir besoin de se retrancher avec soi-même, de se retrouver avec soi-même pour réussir à souffler un peu, à lâcher prise par rapport à une situation, quelque chose qui est assez tendu, quelque chose qui est compliqué. On est sur un 5, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler. Il y a une forme de désordre ici, soit dans les émotions, soit dans ce qui est vécu, avec une personne ou dans une situation donnée qui est quand même investie émotionnellement. Donc là, il y a quelque chose effectivement à régler. Pour ça, il sera question de lâcher prise, de regarder les choses autrement, différemment, sous un autre angle. Et avec l'ermite, on sait aussi où on a besoin, on sait où on a besoin de faire preuve de sagesse, ici. L'ermite, il a la capacité, on parle d'introspection, de remise en question, l'ermite, il a du bagage, l'ermite. Il a du bagage, il a vécu, il a appris aussi de tout ce qu'il a traversé, de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il a ressenti aussi. Donc il peut, de par ce vécu, de par cette expérience, remettre en question une situation ou se remettre en question de manière extrêmement constructive. Voilà. Alors, on continue. On va regarder ce qui se passe ici au niveau des projets. Ce qui se passe dans votre tête, vos projections, vos projets tout simplement. Là, on voit que effectivement, vous stressez pas mal. L'idée que certains ou certaines d'entre vous, peut-être, sur cette première quinzaine, peuvent se sentir seuls ici. Tout comme l'ermite. Sentiment de solitude, sentiment d'impuissance, et c'est quelque chose qui peut
créer des tensions personnelles intérieures, que ce soit émotionnelles ou que ce soit dans une forme de conflit intérieur, en fait, hein, ici. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous manque ou quelque chose qui vous stresse sur cette première quinzaine. On se tracasse ici, avec les souris. Là, je pense que par rapport à ce qui vous manque ou par rapport à ce qui vous stresse, je pense que sur cette quinzaine, avec la carte de l'homme qui peut vous représenter vous directement ou une personne assez proche de vous, j'ai l'impression que là, vous entreprenez quand même les choses, vous entreprenez des actions constructives au travers d'une remise en question pour quitter justement ce ressenti ici, ce stress, cet agacement, cet énervement, ou pour ici on remet en question cette notion peut-être de manque ici. Hein. Ensuite, là, il y a des considérations aussi ici administratives, juridiques. Peut-être que là, il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à l'entreprise, par rapport au travail, par rapport à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais ça peut être aussi des peurs ici par rapport peur de rester seul, à la Saint-Valentin par exemple, hein, d'être seul, c'est quelque chose qui est peut-être vécu difficilement ici. Ensuite, comme je vous le disais, il peut y avoir ici effectivement des nouvelles qui arrivent à vous concernant quelque chose... Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne. Vous attendez des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui vous manque, visiblement, quelqu'un qui est peut-être loin de vous, ou en tout cas, vous vous sentez isolé, mis à l'écart peut-être par cette personne. Et il semblerait que vous attendiez des nouvelles. Et je pense que c'est aussi, pour certains d'entre vous, ça concerne une relation familiale, je pense. Ou quelqu'un de très très proche de vous. À ce moment-là, c'est votre partenaire, c'est la personne de votre cœur. Alors, on regarde ce qui se passe concrètement pour vous, les Vierges. Une révélation. Une révélation venant d'une femme, ou alors c'est une révélation personnelle intérieure, ici. Ensuite, il se peut que sur cette quinzaine, vous appreniez quelque chose. Il se peut qu'on vous dévoile ou qu'on vous révèle quelque chose aussi, hein, sur cette première quinzaine de février. Ensuite, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une décision administrative qui va être prise. Et c'est peut-être justement ce qui vous tracasse, là. Hein. Ça peut y avoir des peurs par rapport à ça ou du stress. Ce que je peux voir également ici, c'est une notion de libération. Mais bon, ça rejoint ce que je viens de vous dire. C'est une notion de libération par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui a été refoulé, qui a été gardé en soi, qui n'a pas été exprimé. Là, on a une forme de libération, certainement au travers justement du fait qu'il y ait une révélation, un secret qui est révélé ou quelque chose qui est mis en lumière, effectivement. Soit en soi, soit dans le cadre d'un relationnel. Là, ce que je vois également, c'est qu'il y a une notion de changement, de décision ou de déplacement par rapport à l'officialisation d'une situation concernant des papiers, des documents importants. Ça peut vous concerner vous directement, mais ça peut aussi être par rapport à quelqu'un de proche de vous. Moi, en tout cas, je vois des nouvelles qui arrivent à vous concernant une décision, concernant un changement, ou des nouvelles qui vous demandent de vous déplacer pour signer, conclure, signer des papiers, conclure quelque chose, ou pour officialiser une situation. Ensuite, ici, l'aspect relationnel de votre vie. Donc, ça peut être la famille, ça peut être les amis, les relations au travail, ou la vie amoureuse. Ça peut avoir un lien aussi avec la vie amoureuse. Alors, au niveau relationnel, là, c'est une quinzaine qui est compliquée. Soit parce qu'il y a une problématique rencontrée avec une personne qui est quand même proche de vous, et on l'a vu à plusieurs reprises. L'aspect positif, c'est de bien garder en tête que finalement, ici, le but... L'objectif, c'est de retrouver la paix dans une relation. Toujours cette notion de fidélité, de sincérité qui est mise à mal hein, sur cette quinzaine pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre. En tout cas, il est question ici de s'expliquer ou d'expliquer les choses, d'essayer de rassurer une personne ici. Soit par rapport à la notion de confiance, soit par rapport à la notion de fidélité et ou de jalousie, évidemment. Là, dans un relationnel, ou de manière générale, on a quand même des énergies un petit peu lourdes ici. Hein. Vous avez le mont en énergie centrale, mais bon, finalement, le cercueil c'est bien qu'il soit ici et pas avant. Je pense, même si, bon, on va parler quand même ici d'un blocage assez important, hein, par rapport à quelqu'un de jeune, par rapport à une jeune fille, par rapport à un enfant. Alors, il se peut que sur cette quinzaine, il y ait quelque chose de compliqué qui est traversé dans un relationnel parent-enfant, peut-être avec votre fille, c'est possible. Ensuite, il va être question ici, effectivement, au niveau d'un relationnel, il va être question ici de s'investir.
il va être question de fournir un effort, de travailler à quelque chose. Il y a une problématique ici, un blocage qui a besoin d'être dépassé hein, dans un relationnel. À vous de voir. De toute façon, si ça vous parle, vous allez tout de suite savoir de qui il s'agit. Hein. Là, il est une question de faire un effort, de travailler sur soi, de travailler sur la relation, de travailler à quelque chose. Et ça rejoint un peu cette énergie du 5 de bâton ici. Alors, moi, ce que je vois, c'est que j'ai quand même ici la notion de nouvelle. Donc, pour moi, dans un relationnel, il y a quelque chose qui va fondamentalement changer et qui pourrait bien mettre fin à cette situation compliquée, à cette relation qui est bloquée ou à ce blocage émotionnel qui est ressenti dans le cadre d'une relation qui s'est peut-être arrêtée, qui semble être compliquée quand même ici. Hein. Ce que je ressens là quand même, c'est qu'on a une joie qui arrive, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça demande un effort ici. Il y a un effort à fournir. Et que si cet effort n'est pas fourni, il y a des chances pour qu'ici, il y ait quelque chose qui s'arrête au niveau d'un relationnel, d'une relation qui est très importante. On regarde ici avec la vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien, que ça enregistre bien. Oui, c'est bon. Pas de souci. Alors, vie sentimentale. Bon, il est question de s'investir ici. Alors, l'homme ici, ça peut être vous, mais ça peut être la personne de votre cœur. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien représenter une relation extrêmement importante pour vous ou quelqu'un qui est très très proche de vous. Là, il est question de s'investir, il est question d'entreprendre des actions, d'entreprendre des choses pour stabiliser une relation ou pour pouvoir s'y investir au travers de certains projets. Il y a ici des décisions qui sont prises en ce sens, des choix qui sont faits, qui sont constructifs, des choix qui sont faits aussi pour la durée, pour le long terme sur cette quinzaine. Il y a une notion d'officialisation aussi là. On officialise quelque chose par rapport, je pense que c'est pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de compliqué avec une personne, peut-être une personne du passé où vous êtes en instance de divorce, où la situation est très compliquée, peut-être avec le père de vos enfants, et là effectivement il y a des choses, des décisions importantes et officielles qui sont prises sur cette première quinzaine pour essayer d'apaiser les tensions ou pour essayer de stabiliser un petit peu la situation, parce qu'on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui est compliqué, hein, qui est traversé, où on a vraiment besoin de faire des efforts, on a vraiment besoin Il y a une notion de combativité qui est très importante et qui vous est bénéfique ici, hein, puisque ça ressort. Ce qui est positif ici, c'est que vous ne lâchez pas l'affaire avec le 5 de bâton, hein, vous ne laissez pas tomber hein, pour quelque chose de particulier. Ensuite, vie sentimentale ici. Bon, là pour moi, il est question avec une personne, la personne de votre cœur certainement, il est question vraiment effectivement de s'investir dans la relation, de s'investir différemment, de s'investir davantage. Voilà. Là, on voit qu'il y a des projets aussi. Hein. Il y a des projets dans cette relation. Il y a un attachement très fort entre vous. Et on voit que là, on prend des décisions vraiment pour l'avenir, pour le futur. Et ces décisions, elles vous amènent certainement à devoir effectivement officialiser certaines choses. Et alors, il peut y avoir aussi, dans ce que je vous dis là, des décisions importantes à prendre par rapport à des considérations matérielles et financières qui ont un impact ou une influence sur votre vie sentimentale. Pour d'autres, je vois une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Il y a un attachement, mais qui peut être pour vous quelque chose qui, quelque part, que vous subissez dans une certaine mesure. Donc là, par rapport à cette notion de dépendance affective, j'ai l'impression que sur cette quinzaine, il y a quelque chose qui... la situation ou les ressentis aussi, par rapport à ce que je vous ai dit sur le plan émotionnel, vont changer, vont être modifiés. Il y a la situation où ce que vous ressentez, ça va prendre une tournure différente, ça va prendre un chemin différent. Même si ça prend du temps, j'ai l'impression que là, petit à petit, avec le temps, pour certains d'entre vous, ça fait déjà peut-être 1 an que vous êtes dans ce processus de détachement ou de libération affective par rapport à une personne. Et on voit que ça prend du temps, mais voilà, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se stabilise petit à petit, tout doucement mais sûrement. Voilà, alors, on regarde ici quels sont les messages de vos anges. Vous allez pouvoir choisir une des 4 cartes qui vous seront présentées ici, ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Vierge. Alors, en voici déjà 2. 1, 2, 3. Et le dernier message pour vous les vierges.
Alors ça peut être un message, ça peut être un conseil, un petit clin d'œil, du soutien, une confirmation, un appui. Déjà sorti cette carte-là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Premier message pour vous. La protection. Celle-ci aussi, elle est sortie à plusieurs reprises. Un être cher veille sur vous. Il vous guide et vous protège. Envoyez-lui de tendres pensées. Waouh, mais c'est fou. C'est presque dans le même ordre qu'un autre signe, je ne sais plus lequel. Quand? Eh bien, on vous dit dans pas très longtemps. Voilà, tout simplement. Si vous vous demandez quand. Quand est-ce que je vais trouver du travail? Quand est-ce qu'on va se réconcilier? Quand est-ce que je vais avoir réglé enfin ce problème? Voilà, on vous dit dans pas très longtemps. Message numéro 3. L'autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Vous ruminez. Quelque chose est anxiogène. Et si vous pensiez moins? Et si vous agissiez plus? Vis un jour à la fois. Et le quatrième et dernier message pour vous, le chakra solaire. Si une problématique impacte votre quotidien, du stress, des tensions, des crispations, estimez-vous davantage. Respirez, décontractez-vous, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus, 5 minutes par jour. Voilà pour vous, amis vierges. Merci de votre présence, merci de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne première quinzaine de février, puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.